voilà, mais cela va commencer là. Donc nous tous mettre en disposition nous déjà pour nous capables de bien vivre la maison.
Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Wismik Jean-Charles, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, chers membres de la curie diocésaine, révérend Père Samson Pierre, recteur de la cathédrale des Saint-Jacques et Philippe et ses collaborateurs, bien-aimés frères dans le presbytérat, chers membres des instituts de vie consacrés et de sociétés de vie apostolique, distinguées autorités civiles, politiques et judiciaires ici présentes en vos qualités et fonctions respectives. Chers policiers et policières, chers séminaristes, très chers fidèles et amis du diocèse, frères et sœurs bien-aimés, ce jour que fit pour nous le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce matin, nous nous retrouvons encore une fois dans la joie du Christ ressuscité pour célébrer dans la foi la solennité de nos saints patrons, Jacques et Philippe. La tradition et la fraternité nous obligent de nous rassembler chaque 1er mai pour faire église autour de l'autel du Seigneur afin de vivre ce moment de prière, de grâce et d'action de grâce. En cette occasion, je tiens à remercier humblement, avec une accolade fraternelle, son Excellence Monseigneur Wismik Jean-Charles, qui a accepté avec joie de venir prier et célébrer pour nous et avec nous. Encore une fois, Excellence mon frère, merci de votre présence, de votre constante disponibilité, merci de votre sens d'église et de fraternité. Humblement, je salue la présence de tous les confrères prêtres, tous les membres de la vie consacrée de sociétés de vie apostolique, toutes les autorités ici présentes. Merci de vous joindre à nous pour participer à cette Eucharistie en cette solennité de Saint-Jacques et Philippe. Depuis Côte de Fête, rivé en Sapit, tout côté dans le diocèse là, de façon spéciale, nous saluons mon Séguin, toute la petite diocèse à côté de nous, mon Seigneur dit nous bonne fête, on dit nous qu'un femme, on dit nous courage, la prière, croyons bon Dieu, avancer, bon Dieu qui crée nous, ils sont bon Dieu la vie, je vais, je viens, la portée de délivrance pour nous. La portée de délivrance pour famille nous, et dans une situation malouque, difficulté, qu'a traversé la vie nous, la vie diocèse avec la vie pays nous. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, à la suite de nos saints patrons Jacques et Philippe, nous sommes tous invités à vivre dans la sagesse et à témoigner de l'amour, de la justice et de la fraternité dans notre pays, dans ce pays qui est balkanisé, dans ce monde qui s'enlise chaque jour dans la violence, l'arbitraire, des guerres asymétriques, un monde qui est hostile aux valeurs évangéliques, chrétiennes, morales, citoyennes et humaines. Enfin, soyez toujours un peuple en marche dans la prière, l'écoute, la communion, la participation et la mission. Encore une fois, merci de votre joyeuse présence, bonne fête et bonne participation à cette Eucharistie.
sœurs, mes frères, je remercie mon frère, Monseigneur Glandas, pour son accueil fraternel. Heureux d'être avec vous pour célébrer cette solennité. Avec foi et joie, nous sommes rassemblés pour célébrer la solennité des saints Philippe et Jacques. Le Seigneur les a choisis et leur a donné la gloire éternelle. Avec eux, nous sommes en marche. Avec eux, nous sommes en chemin afin de parvenir à contempler Jésus, le chemin. Nous demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, de nos sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Dans l'eau et dans l'esprit,
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par le fait des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu est la source de tout ce qui existe. Bonté infinie, il créa l'homme à son image et lui confia la mission de garder la création. Puis il bénit le 7e jour et le sanctifia. Écoutons cette lecture du livre de la Genèse au chapitre 1, des versets 26 à 31, puis au chapitre 2, les 3 premiers versets. Dieu
Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute est verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur.
à qui le Seigneur est apparu après sa résurrection. Demeurez ferme et fidèle à l'annonce de l'Évangile est bien le rappel que saint Paul nous fait dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 8. Écoutons attentivement. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour bien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 600 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole du Seigneur. Monseigneur le vicaire général, cher Père curé, mes frères dans le sacerdoce, mes sœurs et frères dans la vie consacrée, mes sœurs, mes frères, nous célébrons aujourd'hui la fête des apôtres Philippe et Jacques. L'évangile qui nous est proposé en cette occasion est une conversation entre Jésus, Thomas et Philippe. Pour vous aider à savourer le message et dégager l'invitation de cette fête, je voudrais vous inviter à une méditation en 3 temps. D'abord, situer l'évangile. Ensuite, nous situer à la lumière de cet évangile. Et finalement, solliciter l'intercession de Saint Jacques et Saint Philippe pour devenir témoins de l'amour et de la justice. Situer cet évangile. Le passage évangélique de Saint Jean, proposé par la liturgie, fait partie du long discours de Jésus au cours de la dernière scène. Le discours de départ. Et pendant ce long enseignement, Jésus multiplie les révélations aux disciples, leur annonçant sa mort et sa résurrection. Il leur promet également qu'eux aussi suivront cette voie. Toutefois, ce discours de Jésus suscite l'incompréhension des apôtres
qui l'interroge et qui l'interrompt à plusieurs reprises. D'abord, Pierre, puis Thomas, lorsque Jésus affirme que pour aller où je vais, vous savez le chemin. Mais Thomas rétorque, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et c'est exactement à ce moment-là commence le passage évangélique de la liturgie d'aujourd'hui. Avec Jésus qui a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Comme mot-clé chemin. Je suis le chemin. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Chemin comme mot-clé. Jésus se révèle comme médiateur. Je suis le chemin. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus, c'est l'ouvreur de route. C'est le chemin qui conduit à l'amour. Le chemin qui conduit à la justice. Sans Jésus, l'homme est fermé dans ses limites. Parce qu'il est le chemin. Justement, le pape Saint Jean-Paul II disait il est la voie unique. C'est le chemin. Il est pour nous le chemin qui mène au Père. Donc, le bon chemin, le vrai chemin s'appelle Jésus. C'est le chemin. Donc, si Jésus, c'est le chemin, la vie est un chemin. Et ce chemin se trace en marchant. Si Jésus est le chemin, la vie chrétienne est un chemin. Ce chemin se trace en marchant. Si Jésus est le chemin, les baptisés sont en chemin. Ça veut dire, chrétiens qui baptisent, aux chrétiens, faut y marcher. Chrétiens, faut y avancer. Voilà. Les gens comprennent affirmation ça. Jésus, c'est le chemin. Nous-mêmes, baptisés, faut que nous marchions, faut que nous avancions, qu'on y a chaque monde qui a situé. Donc, nous situé le texte là, ou bien comprendre rapidement, ça invite au même pour situer. Garder la réalité, pour nous voir côté nous qui mode chrétien nous. Parce que comme baptisés, nous sommes en chemin. Il faut que nous avancions. Allons regarder. Avec transparence. Qui côté nous liés. Qui bonne situation dans cette dynamique que faut nous marcher. Et là, nous avons proposé 7 catégories qui sont chemin. Et chaque monde qui a regardé, qui côté me situé dans le chemin. Parce que je suis un chemin, avec Jésus le chemin, qui va me situer. Première catégorie, nous avons mis l'évangile, il me fait ça
avec Pape François, qui identifiait des gens qui sont chemin, qui ne peuvent pas marcher. Et justement, il y a des gens qui sont chemin, qui ne peuvent pas marcher, ça posait problème. Parce que un chrétien qui ne marche pas, qui n'avance pas, est un chrétien, comme dit le pape François, non chrétien. C'est un chrétien qui est devenu un peu païen. Parce que il est immobile. Il n'avance pas. Et pape François, les chrétiens, ça y est, des momies spirituelles. Vous connaissez ça que les momies spirituelles. Donc, des mondes, justement, qui là, tant qu'au portrait, tant qu'au cadavre, qui pas avancé. La bonne nouvelle, t'as des personnes qui n'ont catégorie ça. Donc, c'est la première catégorie, monde qui pas marcher. Deuxième catégorie, c'est monde qui sous chemin, qui marche seul. Le monde ça y a marché seul. Pour dire ça, yo comprend, yo connaît toute bagaille, yo comprend, yo gagne toute bagaille. Et le fait que yo comprennent toute bagaille, yo gagnent toute bagaille, yo pas besoin d'autre monde. Ce sont justement des chrétiens qui s'isolent. Yo pas besoin d'autre monde. Et justement, Pape François, il est ça, la maladie de l'autoréférentialité. C'est moi. On compte toute bagaille avec force femme seulement. Avec force foyette moins, gars, allez côté me plaît. Chrétien qui marche seul. La bonne nouvelle, m'espérer là, par une deuxième catégorie, moun sa yo, baptisé sa yo, qui marche seul. Deuxième catégorie, c'est pour m'aider à me situer sous chemin. Troisième catégorie, baptisé, qui sous chemin, c'est monde qui a marché, mais qui pas connaît côté où aller. Des gens qui ont erré dans la vie chrétienne, on les appelle des vagabonds. Il a tourné en rond, il a flotté, il a flâné, il a traîné, il n'a pas connaît qui côté il peut aller. La bonne nouvelle, j'espère là, pas de troisième catégorie monsayo qui sur chemin qui pas connaît côté il peut aller. Quatrième catégorie, c'est monde qui croit il a marché, mais qui trompe chemin. Donc, nous, ça y est, il ne peut pas marcher vrai. Il comprend qu'il a marché. Le chemin, il pour eux-mêmes, il a marché. Ce n'est pas un bon chemin. Il a trompé le chemin. Et puis, il a convaincu. Il a marché. Non, c'est un bon chemin. C'est un monde qui est dans la quatrième catégorie, ça. Regardez, pour nous, qui bon, nous situer. Cinquième catégorie, c'est monde qui commençait bien à marcher le chemin. Il commençait bien à marcher. Au cours du chemin, ils sont séduits par la facilité, séduits par le tout de suite, séduit par la corruption, séduit par la vie facile. Et moi, ça y est, qui a commencé à bien marcher,
il prend chemin découpé. Il prend mauvais chemin. Il arrêté. Il pas continuer à marcher dans le bon chemin. 5 catégories, qu'après plus toujours, nous 5. Pour que nous cas situés, qui côté nous y est. Mais la bonne nouvelle, il y a monde qui a fait effort pour y arrêter le bon chemin avec Jésus. Il y a monde qui fait un petit effort pour y suivre Jésus qui est le chemin. Belle bagaille. Monde qui devant tentation, monde qui devant difficulté, la vie de monde devant offre, facilité, il fait devant tentation de la corruption, qui fait effort pour rester sous bon chemin avec Jésus. Bravo. Et continuer justement rester avec Jésus le bon chemin, le vrai chemin. Parce que ce n'est pas un drame de se tromper de chemin. Le drame, c'est tomber dans l'entêtement. On a un mauvais chemin et puis on va justifier ce bon chemin. On va rationaliser ce bon chemin. Le drame, tout le monde, car dans un moment où on prend un mauvais chemin, mais on est capable de recommencer. Le problème, c'est l'autre tomber dans l'entêtement pour rationaliser, pour justifier que ce chemin, c'est le bon chemin. Donc ça veut dire, secret, non besoin de la sagesse. La sagesse pour nous reconnaître nos sous mauvais chemin. Secret, nous besoin de la sagesse pour nous casser tête tournée. Nous avons besoin de demander bon Dieu sagesse qui chita bon côté. Tant que Jean t'aime, faites-nous année ça a dit, et tant que Jean, dans l'aide pastorale diocèse là, pour l'année 2026, a dit, grand-mère, t'en prie, bonne sagesse, qui chita bon côté ou ensemble, on nous répéter ça. Allez, grand-mère, t'en prie, bonne sagesse, qui chita bon côté ou là. Encore une fois, grand-mère, t'en prie, bonne sagesse, qui chita. Voilà, c'est ça le secret. Ou qu'à te tromper, chemin. Ou qu'à te rationaliser, que chemin où il y a, c'est bon chemin, fait. Anissa, viens ressaisir. Et qui j'en pour ressaisir, c'est demander bon Dieu de mettre la sagesse. Pour retourner sur le bon chemin. Sagesse. Pour casser tête tournée. Sagesse qui est bon côté bon Dieu. Justement, le pape François justement invite s'est baptisé à un examen de conscience. Justement, je voudrais vous proposer quelques questions pour cet examen de conscience. C'est ça, faites année ça, portez pour nous. Pour chacun, rentrer dans un examen de conscience. Justement, il m'a dit, mon chemin chrétien, que j'ai commencé dans le baptême, comment va-t-il? Pas oublier, on te dit, le mot clair, c'est chemin. Mon chemin chrétien, que j'ai commencé avec mon baptême, dans mon baptême, comment va ce chemin? Ce chemin s'arrête-t-il
Est-ce que je me trompais de direction? Est-ce que je suis sur mon chemin? Comment est-ce que je marche? Est-ce que je suis Jésus qui a le chemin? Donc voilà, ce cadeau fait ça pour nous examen de conscience. Donc nous avons besoin de sagesse. Un bel thème nous prend Anissa. Nous avons besoin de sagesse pour nous capables de restituer ce bon chemin. Mais nous pas qu'à faire ça pour compte nous. Nous avons fait ça avec Jésus qui est le chemin. Nous avons demandé concours Saint-Jacques à Saint-Philippe pour nous joindre un chemin pour nous sortir. Tu vois, dans ça, là, on croit qu'à sortir, oui, ou qu'à sortir, ou doit sortir. Faut sortir dans ça là. Jésus, le chemin, apprend, mais on voulait prendre pour faire sortir. Avec concours, Saint-Jacques et Saint-Philippe, faut sortir. Avec concours, Saint-Jacques et Saint-Philippe, faut tourner, vrai témoin, remet à justice. Donc ça veut dire, message, fait Saint-Jacques et Saint-Philippe, côté pour nous, à Nessa, invitation, fête Saint-Jacques et Saint-Philippe, fait nous à Nessa, première invitation, prends bon chemin. Dans soyez là, si vous pas dans bon chemin, il pas semblé avec vous. Dans soyez là, si vous pas dans bon chemin, il trahit dignité. La bonne nouvelle, ou qu'à prendre bon chemin. Ayons décision pour nous chaque nous tout nous prend comme cadeau fait Saint-Jacques et Saint-Philippe prend bon chemin. Suivre Jésus, c'est être convaincu que Jésus c'est le chemin. Être convaincu. Donc si on l'a texte arrêter dans entêtement. Conversion possible. Conversion possible. Prends deux chemins. Les premières décisions pour nous prendre dans l'occasion faites ça, faites que mon Jacques Mel remet. Faites que mon Jacques Mel fier de cette fête. Et bien fort, justement, nous fait cœur. Jésus content, nous fait cœur. C'est Jacques et c'est Philippe content, qui j'en ai fait ça pour mon chemin. C'est pas aucun problème, c'est pas un drame. Si on monte dans un mauvais chemin, ou qu'à recommencer, ici et maintenant, on prend une décision, côté mieux là, papa, les papes menent nos bons résultats. Faites aller ça, on prend une décision pour nous prendre bon chemin. Deuxième décision, nous avons fait aller ça, fait nos plans, rester mon chemin, Jésus tracé. Tu prends mon chemin, tu es solide. Il y a un pile tentation, un pile avantage miroité devant Dieu, ou t'es quitté chemin, ou bien sourd, pour t'as quitté, dis, papa, année ça, cadeau, ma baille c'est Jacques et c'est Philippe, restez dans le bon chemin Jésus tracé. Restez le chemin, pas dévier. Donc oui, c'est pas facile. On a un problème.
au grand goût. Elle a besoin de changer au monde, on mettait le grand goût. Les gens ont besoin, le grand goût, et puis il a offert de avantages pour une conviction, pour rester sur le chemin, pour des convictions profondes. On dit non, grand goût, c'est vrai, mais voilà, donc on reste là. Donc il était dans le chemin, Jésus placé, pas dévié. Et troisième invitation, faite là après nous. Troisième cadeau pour nous bailler Saint-Jacques avec Saint-Philippe. Pour quantité cadeau nous recevoir, Anissa nous dit non. Nous baillons un cadeau. Troisième cadeau de travail, c'est pas marcher seul. Jésus est la seule voie, mais nous ne marchons pas seuls. Monde qui connaît toute bagaille, qui te comprend, pour qu'on si on a fait chemin, dit hey papa, faut mieux ressaisir, pas qu'à marcher seul. Jésus est la seule voie et personne baptisé pas qu'à marcher seul. Aucun baptisé pas de marcher seul. Mes frères, mes sœurs, nous marchons ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous savons que certains avancent à pas de géant. Il y a l'autre qui marchait un coup dessus. Mais ça qui est important, personne. Pas suspendre marcher. Nous tous, nous avons marché ensemble. Et justement, en ce 1er mai, où nous débutons le mois de mai, qui est le mois de Marie, qui est le mois le plus beau, la Vierge Marie marche avec nous. Nous marchons ensemble. Nous marchons avec Saint-Jacques et Saint-Philippe. La Vierge Marie marche avec nous. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur, mais oui, le Seigneur est bon. Dieu veut lui chanter. Chrétiens de Jacmel, marchons ensemble. Amen.